10% applicable à l'ensemble des abonnés à partir de janvier C'est quoi 2024. ça là? Il ne suffit donc pas de compter les poteaux pour dire qu'il y a de l'électricité partout. Oh, Il faut aussi regarder les factures. exactement. Même chose pour l'eau. C'est ça. Afrobaromètre constatait en 2024 que l'eau était devenue l'une des 3 principales préoccupations des citoyens ivoiriens, citée par 29% des personnes interrogées dans les données de 2021. Et le propre rapport du Premier ministre comptabilisait récemment plus de 16 000 pompes réhabilitées, réparées ou remplacées. Et ça, faut bien comprendre, si après plus d'une décennie au pouvoir, si après presque 15 ans au pouvoir, il faut encore réparer autant de pompes, c'est que la question de l'accès réel à l'eau potable demeure entière. Bah oui, 16 000. Faut pas se mentir. Mais aujourd'hui, un autre danger vient aggraver cette situation. Et ce danger, c'est l'orpaillage clandestin. Bah oui. La SODECI elle-même lançait publiquement cet avertissement. L'or passe, l'eau reste. Putain. Et elle précisait que l'orpaillage clandestin et l'utilisation de produits toxiques tels que le mercure détruisent les rivières, au point de provoquer l'arrêt de certaines usines de traitement et par conséquent des coupures d'eau pour des milliers de familles. Et puis les gens ne s'en rendent pas compte de la gravité de la situation. Et j'ai l'impression que les gens du RDL, cette situation du mercure là, et du cyanure là, pour eux c'est un jeu. Pour eux c'est un jeu. Pour eux là c'est un jeu. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les Ivoiriens préfèrent aller voir des bérets de mariage de Freddy et de sa copine, ou bien de sa femme, de Mahabio. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est quel peuple ça là? Ce cri d'alerte doit être entendu pour ce qu'il est. Lorsque l'opérateur chargé de produire et de distribuer l'eau potable en vient lui-même à alerter publiquement sur la dégradation de la ressource qu'il doit traiter, nous ne sommes plus devant une simple difficulté environnementale. Exactement. Nous sommes devant une menace directe sur un service public essentiel. Car l'orpaillage clandestin ne détruit pas seulement des sols ou des rivières. Lorsqu'il pollue la rivière qui alimente une ville, eh bien, il arrive jusque dans le robinet des familles. Il devient alors un problème de santé publique, un problème social. Parce que c'est un problème social, parce que ce sont d'abord des familles, les familles les plus modestes, qui souffrent des coupures et doivent acheter de l'eau ailleurs. C'est un problème économique. Et surtout, c'est un problème de responsabilité de l'État. L'État ne peut pas et ne doit pas se contenter de demander aux populations de protéger l'environnement. Ça n'a pas de sens. Il appartient à l'État. Il lui appartient d'empêcher que des activités... En tout cas, on est un problème. On est mal barré. Oprah, on est mal barré. Nous sommes mal barrés. On est fichus, hein. On est mal barré même. clandestines puissent durablement compromettre l'accès de milliers de citoyens à une ressource aussi fondamentale que l'eau potable. L'eau potable, enfin, quand même, l'eau potable n'est pas un luxe. C'est ça. Ce n'est pas un privilège réservé à certaines villes. Mais avant de continuer, mais moi je vous dis, moi j'habitais à la GESCO. On se lève à 4 heures pour aller chercher de l'eau avec des bidons de 20 litres. Ouais, 20 litres. On a école à 7 heures. Les cours commencent à 8h30. On doit se lever à 7 heures, voire même souvent 6 heures si on habite loin. On se lève à 4h, 4h30 pour aller faire rang. Imaginez le nombre de personnes. Tu dois attendre pour avoir de l'eau. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, tout récemment, quand j'habitais encore en Côte d'Ivoire avant de venir en Europe, c'est récent. Je suis en Europe, ça fait pas longtemps. Non, je connais les réalités. Et puis aujourd'hui encore, il y a Mercure qui vient s'ajouter dessus. Il y a Cyanure qui vient s'ajouter dessus.
Eh, je me demande, mais Dieu a maudit ce peuple-là ou bien Dieu a maudit une partie du peuple. Vous n'avez rien à dire. Pourtant, tes parents sont concernés dans ce que je suis en train de dire là. Toi-même, tu es concerné. Moi, je n'ai pas de problème. Oui, mais ceux qui me font de la peine là, c'est mes parents, c'est pas toi. Si toi-même faut mourir, c'est ton problème. Eh, Seigneur, j'ai l'impression de vivre avec des gens qui ont été maudits éternellement. Pourquoi vous n'avez rien à dire? Toi-même, tu es concerné par un tel désastre écologique. Tu n'as rien à dire. Eh, Seigneur, souvent j'ai envie de pleurer, mais ce sont des animaux qui sont en face de nous, ou bien tu as créé des hommes. Mais pourquoi on peut réfléchir comme ça? Il faut être maudit. Ou à certaines catégories sociales. C'est une condition élémentaire de la dignité humaine. Et c'est aussi cela, la justice sociale. Construire des infrastructures est important. Étendre les réseaux est nécessaire. Mais la première responsabilité demeure de garantir que l'eau qui circule dans ces réseaux soit disponible, accessible et potable. C'est ça. Enfin, c'est élémentaire. Et surtout, écoutez, je dirais le plus important, il y a aussi la question de notre système judiciaire, ou du moins la question de la justice tout court. Il y a effectivement une première injustice, plus silencieuse, écoutez, plus discrète, et donc plus redoutable. Elle commence parfois quelques jours après la naissance. Écoutez, Selon les données de l'UNICEF reprises dans notre étude, environ 2 millions d'enfants ivoiriens ne disposent pas d'un acte de naissance. Pour régulariser la situation, les familles doivent souvent passer par un jugement supplétif, avec un coût moyen qui a été évalué à environ 30 000 francs CFA. Et sans acte de naissance, commence alors une chaîne d'exclusion. Difficulté pour entrer à l'école. Difficulté pour passer certains examens. Difficulté pour obtenir ensuite une CNI ou s'enrôler correctement dans certains dispositifs publics. Exactement. Et une fois adulte, difficulté pour exercer pleinement sa citoyenneté. Je dis difficulté, mais on pourrait dire impossibilité. Impossibilité. Réfléchissons à cela. Dans la même République, certains enfants reçoivent, dès leur naissance, tous les moyens d'exister juridiquement. Et d'autres doivent payer pour prouver qu'ils existent. C'est ça. La pauvreté ne doit jamais condamner un enfant à l'invisibilité. C'est pourquoi la justice sociale commence aussi par un état civil fiable, accessible, de proximité et réellement abordable pour toutes les familles. Exactement. Et cette injustice ou cette inégalité, elle se poursuit devant le juge. Le comité contre la torture des Nations Unies constatait encore en juillet 2024 une population carcérale proche de 3 fois la capacité totale des prisons, ainsi que des conditions préoccupantes d'hygiène, d'alimentation et de détention. Et s'inquiéter des détentions préventives de longue durée. Il faut quand même rappeler qu'un prévenu demeure innocent. Il demeure présumé innocent. La justice ne doit jamais être une peine avant la condamnation. Et surtout, elle doit être la même pour tous, pour tout le monde. Puissants ou pauvres, gouvernants ou opposants. C'est aussi ça la République. La question des prisonniers d'opinion a déjà été abordée par l'ambassadeur en charge du pilier des droits de l'homme et de la protection des citoyens. Je n'y reviendrai donc que brièvement, mais la gravité de la situation impose de rappeler un principe simple. Exactement. La prison ne doit jamais être la réponse aux désaccords politiques. C'est clair. Bah oui. Les Nations Unies ont elles-mêmes alerté sur la surpopulation carcérale et sur le recours aux détentions préventives de longue durée en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un régime ne répond plus à la contradiction par les arguments, mais par les poursuites judiciaires et l'enfermement, il ne démontre pas sa force. Exactement. Il révèle son incapacité à convaincre. Et c'est précisément là que la justice sociale
rejoint la démocratie. Merci. Car une démocratie ne se mesure pas seulement au fait d'organiser des élections. Elle se mesure aussi à la place qu'elle laisse au pluralisme, à la contradiction. Merci, maître. Et surtout, à la possibilité réelle pour chaque citoyen de choisir librement entre les différentes offres politiques concurrentes. À cet égard, le Conseil constitutionnel a proclamé pour l'élection présidentielle de 2025 un résultat de 89,77%, avec un taux officiel de participation de 50,10%, dans un scrutin auquel plusieurs des principales figures de l'opposition n'ont pas pu prendre part, ou du moins ont été empêchées. Je ne veux pas refaire ici le débat électoral, ce n'est même pas le propos. Je veux simplement montrer qu'il existe un même fil conducteur entre toutes les injustices que nous venons d'évoquer. L'enfant, qui aujourd'hui n'a pas d'acte de naissance, et peut-être l'adulte qui demain n'aura pas de CNI, ne sera pas inscrit sur la liste électorale. Exactement. Et ne pourra pas exercer pleinement sa citoyenneté. C'est ça. Alors quel est le problème de fond? Lorsque nous mettons bout à bout l'école, la santé, le logement, l'eau, l'électricité, l'état civil, la justice, un même constat apparaît. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas seulement un problème de richesse, c'est un problème de répartition des priorités de la République. Exactement. C'est un problème de redistribution des richesses. Notre budget national a considérablement augmenté. Des infrastructures ont été réalisées. Mais trop d'Ivoiriens regardent encore cette croissance passer devant eux sans que la croissance entre véritablement dans leur maison. C'est ça que le pacte social voulu par le référent politique, le président Laurent Gbagbo, entend changer. Ah oui. Nous ne dévoilons pas aujourd'hui chacune de nos propositions. Elles seront présentées, chiffrées, discutées le moment venu. Bravo. Et surtout, nous irons les confronter à la réalité. Nous irons dans les régions, nous irons dans les quartiers, nous irons dans les villages. Ça, c'est le PPAC. Nous irons dans la diaspora. Ça, c'est le PPAC. Nous écouterons ceux qui vivent ces problèmes avant de prétendre les résoudre. Merci, maître. Mais notre direction est déjà claire. Toujours. Remettre la chose publique au centre. Remettre la chose publique au centre. La République, voyez-vous, n'appartient ni à un parti, ni à un clan, c'est clair, ni aux plus riches. C'est ça. Elle appartient à tous. Honorables camarades de la haute direction du parti, camarades ambassadeurs, mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, les questions que nous posons aujourd'hui, la question du moins que nous posons aujourd'hui, est au fond très simple. C'est la suivante. À quoi sert l'État? À quoi sert un État? C'est clair. À quoi sert l'État? À quoi sert la croissance? C'est ça. Si l'enfant pauvre reste devant la porte de l'école. À quoi sert la carte CMU? Si la mère de famille ne trouve pas le médecin lorsqu'elle accouche. À quoi ça sert d'embellir la ville? Si celui qui y vit depuis 20 ans se retrouve un matin devant les gravats de sa maison. Question. À quoi ça sert d'électrifier un village si les familles ne peuvent pas payer le courant? À quoi ça sert de parler de citoyenneté à un enfant auquel la République n'a même pas donné la preuve officielle qu'il existe? Voilà. La grandeur d'un pays ne se mesure pas à la hauteur de ses poux. Elle se mesure à la distance qui sépare le plus faible de ses citoyens de la protection de l'État. C'est tout. Et c'est cette distance que nous voulons réduire. Effectivement. Nous voulons une Côte d'Ivoire où l'enfant d'un paysan peut-être peut rêver aussi grand que l'enfant d'un ministre. Oui. Nous voulons d'une Côte d'Ivoire où être pauvre ne signifie pas être invisible. Exactement. Où tomber malade ne signifie pas choisir entre ceux
tomber malade ne signifie pas choisir entre ceux où l'État ne demande pas d'abord qui es-tu, pour qui votes-tu, combien gagnes-tu, où habites-tu, mais où l'État dit simplement tu es ivoirien, tu as des droits et je suis là pour les garantir. Exactement. Voilà le pacte que nous voulons construire. Un pacte entre la République et son peuple. Un pacte dans lequel l'État tient parole. Un pacte dans lequel aucun Ivoirien n'est oublié, méprisé, humilié. Je voudrais pour terminer saluer le travail de tous les ambassadeurs du pacte social qui m'ont précédé et qui poursuivent cette réflexion pour leurs piliers respectifs. Nous avons encore beaucoup à faire. Le peuple nous regarde. Exactement. Il nous demande pas de lui promettre davantage. Il nous demande de comprendre ce qu'il vit, de respecter son intelligence et demain, de tenir nos engagements. Au fond, notre ambition peut se résumer en quelques mots. Faire de la politique, non pas pour se servir du peuple, mais pour servir le peuple. Et lorsque viendra le temps de choisir nos priorités, souvenons-nous toujours de ceci. Eux pourront compter les ponts à Abidjan. Nous compterons les vies améliorées. Exactement. Parce qu'un pont est utile, oui. Une route est utile, oui. Un stade peut être utile, effectivement. Mais une république n'a réellement réussi que lorsque l'enfant peut apprendre, lorsque le malade peut être soigné, lorsque la famille peut vivre sous un toit, lorsque l'eau coule au robinet, lorsque la lumière reste allumée, lorsque le citoyen existe devant la loi, et lorsque la justice protège chacun avec la même force et ne terrorise personne. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons servir. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons reconstruire ensemble. Et dans cette Côte d'Ivoire-là, aucun Ivoirien ne devra jamais être laissé au bord du chemin. Je vous remercie. Honorable camarade de la Haute-Direction. Franchement, alors, j'ai pas compris ton commentaire. Vous riez dans l'eau, sinon que nous, les Ivoiriens de souche, allons agir. J'ai pas trop compris, collabo, ton commentaire, ça veut dire quoi? Donc, voilà ce que Maître Abiba nous a sorti, cette démonstration de force intellectuelle du PPAC. Et je remercie Maître que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, j'ai envie de la voir encore parce que elle dégage l'humilité, elle dégage le respect, l'admiration, elle dégage beaucoup d'intelligence, cette dame-là. Et franchement, elle vient de nous servir ce qu'on appelle la classe mondiale, masterclass. Merci Maître Abiba Touré. Maître Abiba Touré, c'est la porte-parole du président Laurent Gbagbo et la porte-parole du PPAC. Elle se chargeait donc de la démocratie, la justice sociale et les services publics en Côte d'Ivoire. Elle nous a montré de A à Z c'est quoi une démocratie, c'est quoi une justice sociale, c'est quoi les services publics en Côte d'Ivoire. Faire des ponts, c'est bien. Faire des routes, c'est bien. Mais celui pour qui on fait ça, s'il n'est pas satisfait, si il ne se retrouve pas dans ces constructions, alors nos réalisations n'auront servi à rien. Effectivement, nos parents souffrent de la vie chère, de la cherté de la vie donc. Nos frères et sœurs ont peur de se prononcer sur la politique ivoirienne. Nos frères et sœurs qui travaillent un peu comme servantes, comme
livreurs souffrent parce qu'ils travaillent dans des conditions désastreuses. Hier, j'ai été contacté par un monsieur qui me disait qu'il était chauffeur de VTC à Boaké. Ils sont entrés en grève depuis le lundi. Et il m'a demandé de faire un petit communiqué pour lui, pour leur apporter une aide. Voilà. Ça veut dire que les Ivoiriens souffrent de la gouvernance de M. Ouattara et du RDR. Donc nous qui voulons effectivement redonner au peuple de Côte d'Ivoire sa vie, son pouvoir, son expression, sa liberté d'expression, sa liberté de penser, sa liberté d'action. Nous sommes le PPAC. Et à travers le pacte social du président Laurent Gbagbo, nous voulons que chaque Ivoirien, quelle que soit son appartenance idéologique, soit salué ma mère, Marina Ouaga, mais toujours. Quelle que soit son appartenance politique, quelle que soit son appartenance idéologique, quelle que soit son appartenance communautaire, quelle que soit son appartenance religieuse, quelle que soit son appartenance effectivement ethnique, puisse trouver son compte dans la nouvelle Côte d'Ivoire que le PPAC a toujours voulu et que le président Gbagbo a toujours su faire. La liberté pour chaque Ivoirien. Il faut que nous trouvions effectivement cette liberté-là en Côte d'Ivoire étant des Ivoiriens. Il ne faudrait pas que notre pays nous échappe au détriment effectivement des multinationales, au détriment des étrangers, au détriment des personnes qui veulent s'enrichir en Côte d'Ivoire et lorsqu'elle sera ruinée, puissent rentrer chez elle. Non, la Côte d'Ivoire où chaque peuple soit libre, est libre, où chaque peuple est libre, où chaque peuple peut gagner à manger sans quémander, sans s'agenouiller, sans donner son derrière, sans ramper. Cette Côte d'Ivoire-là, où l'Ivoirien qui a accueilli autrefois effectivement des étrangers puisse s'en sortir sans cette souffrance qui nous étouffe comme des esclaves dans notre propre pays. Ça, c'est Maître Habiba Touré qui a sorti cette masterclass lors de la 51e tribune du PPAC en ce qui concerne le pacte social du président Laurent Gbagbo. En tout cas, ça m'a beaucoup fait plaisir d'écouter et de réécouter parce que depuis matin, je ne fais que réécouter. Je ne fais que réécouter. Elle est extraordinaire, cette dame-là. Elle est extraordinaire. Elle est magique. Attendez, on me dit de mettre quoi là? Oh là là. Elle est maestria. Elle est maestria du Kandé Camara. Franchement, elle est parfaite. Elle est parfaite. Et elle nous a déroulé ce qu'on appelle l'intelligence, la réalité ivoirienne, la réalité effectivement à laquelle nos frères et sœurs sont confrontés, les difficultés auxquelles nos frères et sœurs sont confrontés et la misère que le peuple du Côte d'Ivoire subit et la répression sévère du pouvoir en place. Parce qu'effectivement, un pouvoir qui montre sa démocratie en emprisonnant, en réprimant, en oppressant le peuple, n'a plus de projet pour le peuple. Alors, sa seule façon de faire, c'est effectivement d'embrigader sauvagement et de réprimer un peuple qui ne cherche que la liberté. Je vois, Collabo, parler français n'a jamais nourri Ivoirien. Je ne vais pas te répondre de façon agressive parce que ce n'est pas mon cadre. Alors, mais au moins tu me comprends. Au moment où tu me comprends, c'est qu'effectivement, mon français te sert quelque chose quand même d'utile. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a des animaux et des animaux, effectivement, qui arrivent à réfléchir. Et Dieu a créé deux types d'animaux. Hein, vous allez savoir. Le premier animal, c'est l'être humain qui est pensant, qui réfléchit. Et le second animal,
c'est effectivement ces animaux-là qui vivent parmi nous, qui ont l'apparence humaine, mais qui ont du mal à mettre au-dessus de l'instinct animal leur pensée humaine. Effectivement, donc c'est ce que, effectivement, Collabo vient de nous servir quand il dit que parler français n'a jamais nourri un Ivoirien. Parce que ceux qui n'ont pas parlé français ont pris des âmes et on a vu ce qui s'accueillait en Côte d'Ivoire. Malheureusement, Collabo en fait partie. Donc, nous faisons la politique pour les Ivoiriens, pour ceux qui veulent effectivement qu'on fasse la politique de l'intelligence, la politique de vivre ensemble, la politique non pas de l'ignorance de Collabo, mais la politique de la compréhension, de l'échange, des idées, des arguments. Et c'est ça. Le PPACI, c'est un parti socialiste, c'est un parti de gauche, c'est un parti qui veut que l'on dépasse ce cadre barbare du RDR et que nous nous affranchissons de ce cadre, effectivement, de répression que le RDR tente de nous imposer depuis maintenant 16 ans. Voilà. Merci de tapoter, merci de partager, merci de republier. Maintenant, Collabo, je te donne la possibilité de monter et de me dire ce dont tu es capable, effectivement, ce que tu es capable, effectivement, ce que tu es capable de me prouver. Voilà. Ce que tu as dans ton ventre pour qu'on puisse voir que toi, tu ne parles pas français, mais tu as des idées. Qu'est-ce que tu proposes, Collabo? Je te laisse monter. Merci, Maître Abiba Touré, pour cette intervention, voilà, brillantissime, selon moi. Alors, Maître nous a dit tout à l'heure que une démocratie sûre d'elle-même débat avec son opposition, elle ne l'emprisonne pas. Et elle nous dit encore que on ne combat pas la pauvreté en cassant la maison du pauvre. Effectivement, c'est ça. C'est ça. Merci, Maître. Merci, Maître. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup, Maître, pour cette intervention. Alors, pour finir avec, effectivement, l'intervention de Maître, j'aimerais également vous montrer un truc très important. Excusez-moi. Honorable camarade de la haute direction du parti. Excusez-moi, je vais vous faire écouter un truc vite fait. Accordez-moi une petite minute. Je vais aller vite fait sur ça. Accordez-moi une petite minute que j'affiche ce que je vais partager avec vous. Alors, voilà. Donc, Maître nous dit que... Écoutez, hein. Maître nous dit que... Merci, doyen. Merci beaucoup, doyen. Merci beaucoup, doyen. Alors, Maître nous dit que Côte d'Ivoire, la grandeur d'un pays ne se mesure pas à ses ponts, à ses tours ou à ses grands discours. Elle se mesure à une chose, ce que l'État fait pour celui qui n'a ni pouvoir, ni argent, ni protection. Un État qui protège les puissants et abandonne les plus faibles n'est pas fort, il est injuste. La vraie puissance d'une nation, c'est quand le plus petit de ses citoyens peut se tenir debout en sachant que la justice est de son côté. Le développement sans justice n'est qu'une façade. Ça, c'est Maître qui le dit. Merci, doyen, pour les cadeaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, doyen. Alors, notre Côte d'Ivoire avec S, avec notre Côte d'Ivoire doit changer de main. Et peu importe le candidat, peu importe. Alors, il n'y a pas de thé à peu importe. Le candidat, nous sommes fatigués. Donc, c'est quand même important, merci Collabo de dire ça. Et pour changer de main, il faut une volonté collective. Pour changer de main, il faut que nous soyons unis. Pour changer de main, il faut que chacun de nous puisse apporter son intelligence et puisse surpasser sa peur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes bloqués là. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à avancer ensemble. Aujourd'hui, le RDR est à bout de souffle. Le RDR ne fait que réprimer. Le RDR ne fait qu'embrigader. Le RDR ne fait que comment je vais dire, opprimer le peuple de Côte d'Ivoire. Le RDR n'a plus rien à proposer à part sa barbarie. On le voit tous. Ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Ils ont échoué tous. Ils ont tout fait
pour mettre la Côte d'Ivoire dans la honte aux yeux du monde entier. Alors, j'ai trouvé sur X, entre parenthèses, Twitter, enseignement Twitter, une publication de Mamadou Koulibaly. C'est intéressant ce qu'il dit, que j'ai publié aussi sur ma page Facebook. Je vais vous lire ça vite fait. Excusez-moi, juste une petite minute. Voilà. Mamadou Koulibaly, mafia des transports routiers, mafia du foncier urbain, mafia des drogues et stupéfiants, mafia de l'orpaillage, mafia du riz, mafia du cacao, mafia du remblayage des lagunes, mafia de l'exploitation forestière, mafia d'occupation des forêts classées, mafia des faux papiers administratifs, mafia de faux billets de banque. Partout, des organisations criminelles secrètes, intouchables, à direction occulte qui infiltrent la société civile et les institutions de l'État. 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, point d'interrogation. Une belle... Écoutez, hein, il nous dit, pour terminer, j'ai fermé, désolé. Une belle réussite politique. Ça, c'est le RDR qui nous sait ça, malheureusement. Et moi aussi, j'ai écrit un truc très important pour que je puisse partager ça avec vous. Alors, le RDR, dans son échec total. Alors, voilà. Le RDR et son bilan inattaquable. Crise du foncier, crise de l'orpaillage, crise constitutionnelle, crise de la dette, crise alimentaire, crise de la liberté d'expression, crise identitaire, crise sociale, crise démocratique, crise de la corruption, crise du laïque, crise de l'emploi, crise du pouvoir d'achat, crise du logement, crise de l'éducation, crise sanitaire, crise environnementale, crise de la justice, crise de la sécurité, crise de la souveraineté, crise de la cohésion nationale, crise de la représentation politique, crise de la gouvernance, crise de la confiance, crise de l'exode des jeunes, malheureusement, crise des infrastructures, crise de l'impunité, crise du mérite, crise de la transparence, crise de la vie chère, crise de la dignité nationale. Je vous laisse compléter. Voilà l'échec du RDR. Trop, c'est trop. Il est temps de tourner la page. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est le bilan inattaquable du RDR. Je viens de vous présenter le bilan inattaquable du RDR. C'est ça. Il n'y a pas autre chose que ça, là. Mafia et crise. C'est ça le RDR. Parce que nos parents souffrent. On ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire avec un seul clan. Et quand on voit que vous êtes en train d'échouer, demandez à ce qu'on vous aide. Pas possible. Quand ça vous réussit, alors c'est vous. Quand c'est l'échec, ça concerne tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Les Ivoiriens ne sont pas naïfs. C'est vrai, il y a une partie de la population qui est plongée dans le divertissement, mais elle sait très bien qu'elle souffre aussi. Mais la plupart des Ivoiriens ne sont pas naïfs. Donc, vous avez échoué, vous êtes en train de détruire nos eaux, vous êtes en train de détruire nos sols, nos forêts et autres, c'est-à-dire même l'écosystème aquatique également, dans son ensemble. Et vous nous invitez de venir vous aider à chasser les orpailleurs clandestins, mais comment vous faites trop drôle, pardon, vous faites trop rigoler, quoi. Vous faites trop rigoler, quoi. C'est trop drôle. Parce que vous êtes les responsables de l'orpaillage clandestin. Vous ne pouvez pas nous inviter à vous chasser encore. Malheureusement, il y a un gendarme qui a été lâchement déjà par des orpailleurs clandestins, entre guillemets, voilà. Mais ils ont éliminé, hein, voilà. Les gens qui étaient dans la mafia, dans cette mafia-là, l'ont éliminé. Voilà. Et il y a un gars là, Apollo. Apollo, là, c'est un démon. Hein. Apollo Touré, là, c'est vraiment un démon. Je vous le dis, hein, franchement, c'est un faux gars. Pourtant, c'est un Ivoirien de souche. Hein. Apollo, là. Je ne sais pas si lui, il a vendu son âme. Il a vendu son âme au diable tellement il ne peut pas faire machine arrière. Donc, il est en train de faire que du sale. Donc, voilà un peu, mes frères et sœurs, le bilan inattaquable du RDR. Tout est crise et mafia.
Et j'ai écrit aussi un test, malheureusement, qui fait pitié, mais un petit test vite fait. J'ai dit, bon, ça paraît un peu drôle, mais ça fait pitié. Dans l'affaire de l'Ivoirien n'est pas violent, là, le RDR est en train de nous faire ça sans vaseline. Parce qu'on dit, non, l'Ivoirien n'est pas violent. Non, l'Ivoirien n'est pas violent. Mais vous voyez la violence verbale, la violence physique, l'oppression que le peuple de Côte d'Ivoire subit sous le RDR. Mais on est toujours là en train de dire, l'Ivoirien n'est pas violent. On taille la tête de quelqu'un, on joue au foot avec ça. L'Ivoirien n'est pas violent. On brûle des maisons, on tue des familles. Anayo, l'Ivoirien n'est pas violent. Il y a des témoignages, des gens qui s'affichent comme ça. Modo Vision vous dit, nous là, voilà ce qu'on a fait. L'Ivoirien n'est pas violent. Ils sont en train de polluer nos eaux. L'Ivoirien n'est pas violent. Nos forêts, l'Ivoirien n'est pas violent. Nos sols, l'Ivoirien n'est pas violent. Ils sont en train de nous tuer à petit feu. Nos camarades prisonniers sont en train de mourir. J'ai pu récolter grâce à de très bonnes personnes la somme de 100. Alors, j'ai reçu de l'argent de la part de mon frère Mike aujourd'hui. Ça va me faire peut-être 20 ou 25 000. Pourtant, j'ai demandé 500 francs, 200 francs. Mike m'a envoyé 25 000 par là. 24 ou 25 000 par là. Quand je vois un peu, 34 euros. Si je dis pas de bêtises, ça fait 23 000 par là. Pourtant, j'ai demandé chaque Ivoirien donner 100 francs, 500 francs. Chaque personne m'envoie. J'ai reçu même 25 francs de la part de certaines personnes, certains Ivoiriens. Ça veut dire qu'eux, là, ils veulent aider. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Je vais prendre cet argent-là pour aller donner à nos frères et sœurs prisonniers. Même si ce n'est pas beaucoup. Ils sont plus de 1600 quand même. Mais on va leur apporter cette aide-là. Mais au moins, on pense à eux. Le mois de juillet, on a envoyé 237 000 francs. Aujourd'hui, je n'ai fait que... Bon, j'ai récolté peut-être... Déjà, j'ai 150 000 francs que j'ai avec moi. Je n'ai pas encore envoyé. J'ai 150 000 francs. Plus ce que Mike m'a donné, ça va me faire au moins 170 000 francs. Au moins 170 000 francs. Au moins 170 000 francs. Donc, il va me rester 30 000 ou bien 27 000 francs pour faire 200 000 francs. Ça fait quelque chose, on va envoyer encore. C'est ça. Encore. C'est ça. Encore. C'est ça. C'est ça. Aller en Côte d'Ivoire, manger avec le RDR. C'est quelle proposition on n'a pas eu? Mais nos terres sont en train d'être détruites. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Qu'est-ce que je pourrais laisser à mes futurs enfants si demain j'en ai, bien sûr? C'est ça, l'Ivoirien. Je n'ai que la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas Ghana, je ne connais pas Bénin, je ne connais pas Togo. Je n'ai que la Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. Mes parents sont nés en Côte d'Ivoire. Ce sont des Ivoiriens. Leurs grands-parents sont des Ivoiriens. Notre branche là, on n'est que des Ivoiriens. Je vais laisser ça pour rester en France ici, mourir, et puis ils vont m'enterrer comme un quoi? Un bon à rien? Ou incinérer mon corps? Non, 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 non. On a un combat à mener en Côte d'Ivoire. Pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Pour ceux qui ont eu la possibilité, effectivement, d'acheter un peu de terrain chez eux, dans leur village. Mais c'est pas fini. Il faut défendre ces terres-là. Parce que l'orpaillage est en train de détruire ces terres. C'est vrai, il est bien beau d'acheter des terrains dans son village, dans le village de sa femme, ou même de son mari et autres. Mais si tu ne défends pas tes terrains que tu as achetés dans les villages là, et que l'orpaillage clandestin est en train de gangrener là-bas, tu fais comment? Les gens cherchent or partout maintenant. Même où il n'y a pas or, les gens cherchent or. Ils creusent, ils détruisent nos nappes phréatiques. Ils sont en train de détruire tout. Mais on est là. Il y a des gens qui font des lives, qui parlent seulement, qui ont des millions de vues, des milliers de vues. Parce qu'ils parlent de la vie d'autrui. De suite, la fille enlève mon corps pour montrer. On grimpe comme ça. On parle de la vie. On parle de demain. Et c'est demain, les gens vont regarder. En 2010, le président m'a beau appeler. Mais il faut PDCI, venez. Parce que ce que je vois là, nos enfants vont nous reprocher ça. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Mais le PDCI continue encore. À travers ces cadres. Diaoufé, qui dit que le PPRCI les a trompés, les a trahis.
Mais le PPACI n'a pas fait de sortie. Hein. Il continue, les gens du PDCI. Pourtant, nous sommes des partis d'opposition. Au lieu de nous mettre ensemble pour aller contre le RDR, il y a certains qui se jouent aux républicains. Pourtant, le RDR n'est pas républicain. Ils vous parlent mal. Ils oppressent le peuple. Ils mettent tout le monde en prison. Et puis, ils avancent. Ils déroulent le tapis de l'échec. Rien ne se dit. Et on s'en va. C'est le PPACI qu'on connaît. Mais nous, on propose, à travers le pacte social, on parle de la vie chère. On propose. On dénonce et on propose. On ne dénonce pas seulement. On propose. Et les 7 ambassadeurs du pacte social du président Lomabo ont fait le travail et ils continuent de faire le travail. C'est ça le PPACI. Ce sont les idées. Ce sont des solutions qu'on apporte au peuple du Côte d'Ivoire. Ce que le président Lomabo a toujours fait là, c'est ce qui continue aujourd'hui. Malgré toutes les injustices, malgré la prison, malgré l'humiliation, malgré tout ce qu'il continue de subir, le monsieur là est là encore. Malgré tout, il propose, il conduit, il est avec son peuple, parce qu'il ne connaît que son peuple. Mais mes frères et sœurs, apprenons à réfléchir de nous-mêmes quand même. Parce que le colon se sert de ça, de nos divisions, pour continuer de piller la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Non, vous êtes en Europe là, pourquoi vous parlez là-bas? Venez ici, on va faire la lutte ensemble. Mais je peux être en Chine et mener le combat de la Côte d'Ivoire, étant en Chine. Je peux être en France, dénoncer l'état profond français de ce qu'il fait en Afrique. Parce que ceux qui sont ici là me demandent de rentrer chez moi. Mais tant que les dirigeants sont chez moi, je suis ici. Et ils me donnent la possibilité de parler. Il y a des gens qui étaient ailleurs, ils se sont battus étant ailleurs jusqu'à ce que leur pays soit libéré et puis ils sont rentrés chez eux. Donc nous aussi, on est libre d'être partout où on veut. Parce que la terre, là, c'est Dieu qui l'a créée. Ils sont les plus puissants qui ont divisé, qui ont mis visa, qui ont mis tout. Donc nous, autant qu'on peut aller ailleurs pour parler, on va aller ailleurs pour parler. Et on restera ailleurs pour parler parce que c'est là-bas seulement qu'on peut parler. Parce que si on sait qu'en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas éliminé, tu es en prison, tu vas mourir là-bas forcément. Ou quand tu vas sortir de la prison, tu ne diras plus rien. On t'a effacé comme ça. Et puis, le reste va continuer à subir. Donc, nous, on se sacrifie pour vous parce que nous aussi, on est concernés. Ne pensez pas qu'on parle pour parler. On peut choquer. Ça arrive des moments où on est là, quand on fait des débats avec les gens du RDR. J'ai arrêté de faire des débats, mais souvent, quand je pars dans d'autres lives, je suis obligé de faire des débats. On peut choquer. Mais on dit, c'est bon, à un moment donné, il faut parler terre à terre pour que nos parents puissent nous comprendre. Vous ne savez pas ce qu'on fait dans l'ombre. Les gens dépensent, même si c'est 20 €, on dépense, on garde, on cotise. Vous ne savez même pas ce qu'on fait. Ah, vous parlez seulement. Mais je salue Dame Caviar au bras. Ce que cette dame-là fait dans l'ombre. Mais que les gens tentent de dénigrer. C'est pas bien du tout. C'est pas bien de la dénigrer, de la salir comme ça. Elle fait un boulot extraordinaire au sein du PPACI. C'est pas tout on affiche, c'est pas tout on dit. On a tellement de secrets dans nos cœurs qu'on dit, souvent, mais ça s'est explosé. Oprah travaille, hein. Vous la voyez comme ça, là. Elle travaille. Vous pouvez dire tout d'elle. Mais j'ai connu Oprah sur les réseaux sociaux. Et la toute première fois que je l'ai croisée, c'était effectivement lors de nos différentes marches devant l'ambassade, non, si je ne dis pas de bêtises, de Côte d'Ivoire en France. Et c'est elle-même qui est venue vers moi. Une personne qui est plus âgée que moi, elle est venue vers moi. Ah, Sylvain, ça va? Et jusqu'à présent, depuis ce jusqu'à présent, on est ensemble. Quand elle a des trucs à me proposer, elle vient. Elle me prend comme son fils, son frère, son petit frère. Et puis on continue. Et puis il y a beaucoup de personnes que je respecte, notamment la vieille mère Marina Ouraga. Toujours souriante, toujours dans son coin, toujours posée, toujours en train de s'amuser, toujours en train de travailler pour le parti. Et tous les autres camarades qui se battent pour que chaque Ivoirien ait quelque chose demain. Chaque Ivoirien, sans exception.
Chaque Ivoirien, sans exception. Je parle des Ivoiriens sans exception. Pas des gens qui ont eu la nationalité ivoirienne frauduleusement ou après, effectivement, l'installation de M. Ouattara au pouvoir par la France. Et ces gens-là, on doit les interroger. Comment vous avez eu votre nationalité? Donc, on se sacrifie dans le secret pour aider. Mais on ne peut pas tout dire. Déjà, quand on dit on se sacrifie, là, vous devez savoir qu'on fait quelque chose. On travaille. À travers le pacte social, il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent le pacte social, qui proposent, qui utilisent peut-être leur argent pour faire des choses, qui vont venir vous donner encore. Et demain, puisque nous sommes des Noirs, on n'est pas reconnaissants, on va les critiquer sur notre propre argent qu'on vous a donné. Parce que personne ne me dit, pardon, il faut ouvrir une cagnotte, il faut cotiser pour les prisonniers. Mais moi, je le fais par amour pour mon prochain, par amour pour mes frères et sœurs qui sont en prison, par amour même pour ceux qui ne sont pas en prison. Mais je gagne combien? Je gagne combien? On a des parents aussi à nourrir étant en Côte d'Ivoire, qui sont en Côte d'Ivoire, effectivement. On fait ça parce qu'on aime nos semblables, parce qu'on aime la Côte d'Ivoire, parce qu'on voudrait voir la Côte d'Ivoire évoluer, mais pas de cette manière-là, où c'est un clan qui dirige le pays, c'est un clan qui s'enrichit. Quand tu as un nord qui est différent du nord, alors tu es mis de côté. Tant que tu n'es pas au RDR ou au RHCP, toi, on te catégorise. Tant que tu ne dis pas, Papa Ado, tu es le Dieu du monde entier, alors toi, tu détestes M. Ouattara dans sa gouvernance. On ne veut pas de cette Côte d'Ivoire-là. On ne veut pas de cette Côte d'Ivoire-là où on dit à chaque fois, autant de Gbagbo, c'était Chanel Yopougon, mais sans prouver que Gbagbo a été impliqué dans Chanel Yopougon. On ne veut pas de cette Côte d'Ivoire où Gbagbo était responsable de Probo Kuala, sans prouver que c'est Gbagbo qui était responsable de Probo Kuala. Pourtant, il y a eu des enquêtes, une enquête sérieuse. Et le journal Le Monde, je vous le dis, le journal Le Monde a dit que la responsabilité des Français était engagée. Ils ont publié un article là-dessus. C'était une guerre bactériologique contre le pouvoir du président Gbagbo. Attends, je vais voir s'il a supprimé ça. Je vais vous afficher ça ici. Juste attendez une petite minute. Voilà. Vous savez lire, non? Voilà. Ça, c'est le journal Le Monde. Voilà. Ça, c'est le journal Le Monde. Regardez. Ça, c'est le journal Le Monde. Voilà ça. Voilà. Probo Kuala. Voilà le journal Le Monde. Ce sont les Français qui ont organisé ça. Pendant que Gbagbo est en train de lutter contre des rebelles, les Français préparaient un faux coup. Parce que le 20 septembre 2006, il devait plaider devant l'ONU pour écarter le président Gbagbo sur la scène internationale. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Lisez vous-même. Lisez vous-même. Si vous dites que moi, lisez, vous allez voir. Probo Kuala, là, que les gens utilisent pour accuser Gbagbo, là. Voilà. Ce sont les Français qui étaient responsables de ça. Lisez. Lisez vous-même. Mais quand tu n'as pas cette information, quand tu ne lis pas, quand tu ne t'informes pas, et que le RDR, dans sa manipulation, tente de te faire croire que c'est Gbagbo qui a fait venir Probo Kuala en Côte d'Ivoire, tu crois à tout. Parce que l'Africain, le noir, pour l'avoir, il faut écrire un truc dans un livre. Il ne va jamais aller lire. C'est ça le noir. Pour cacher un secret à un noir, il faut écrire dans un livre. Il ne va jamais aller lire. Même les Français, eux-mêmes ont écrit. Voilà ça. Et la société Puma Energy et Tommy, là, qui se sont chargés de traiter les déchets toxiques, là. M. Ouattara les a récompensés. Regardez. Voilà ça. M. Ouattara les a récompensés. Regardez, lisez. Lisez vous-même. M. Ouattara les a récompensés. Côte d'Ivoire, la cession du réseau Petrosi à Puma Energy officialisée. La société qui était chargée de traiter les déchets toxiques d'Abidjan, là, M. Ouattara les a récompensés. Est-ce que c'est M. Gbagbo? Dites-moi. Dans quel coup M. Gbagbo peut faire venir Probo Kuala en Côte d'Ivoire et puis c'est M. Ouattara qui cède un Petrosi à Puma Energy qui a traité les déchets avec la société Tommy. Dites-moi. Dites-moi. Je veux juste savoir.
Donc, le RDR dans sa manipulation a dépêché, Brut Afrique pour faire la propagande du Bobo Koala. Pourtant, on parle en Côte d'Ivoire des déchets toxiques, on parle en Côte d'Ivoire de l'orpaillage clandestin. Mais ce qui intéresse Brut Afrique, c'est de nous rappeler Bobo Koala d'il y a 20 ans. Je suis allé sur la page de Brut Afrique pour voir s'ils ont parlé de l'affaire de l'orpaillage clandestin. Aucune vidéo de Brut Afrique sur l'orpaillage clandestin. Ce qui intéresse Brut Afrique, c'est de nous parler de l'affaire de Bobo Koala d'il y a 20 ans. Vous voyez comment le RDR dans sa manipulation? Vous voyez ça? C'est ça le RDR. C'est ça le RDR. Regardez, la société Puma Energy là, c'est M. Ouattara qui les a recommencés. Bobo Koala là, c'est M. Ouattara qui les a recommencés. Regardez. Voilà. Donc voilà un peu mes frères et sœurs. Vous voyez, prenez le temps de vous informer. Le PPACI là, c'est le seul parti d'opposition actuellement qui peut apporter un véritable changement en Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti de gauche. C'est nous seuls qui pouvons apporter un véritable changement en Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu mes frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Je vais couper le live. S'il n'y a personne pour monter, voilà, je vais couper mon live tranquillement. Et puis, on va se dire à très bientôt pour un prochain live. En tout cas, merci. Pour terminer, il faut que je publie un truc. Pour ceux et celles qui sont tentés de faire un petit dépôt Wave de 100 francs, 200 francs, 300 francs pour aider les prisonniers politiques, vous avez le numéro. Je suis actuellement à 160, soit au moins 170 000 francs. On doit atteindre 200 000 francs pour que je puisse envoyer ça, si possible. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, voilà le numéro Wave. Si vous avez 100 francs qui traînent sur votre compte Wave, 50 francs, 25 francs, même 10 francs même, si aussi ça traîne sur votre compte Wave et que ça vous gratte, faites un petit dépôt, c'est pour aider les prisonniers politiques. J'ai récolté pour l'heure 170 000 francs au moins. Alors, pour être plus précis, je suis entre 174 000 francs, 173 000 francs et 174 000 francs. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose pour atteindre effectivement 200 000 francs. Donc, pour ceux et celles qui peuvent faire un dépôt Wave, 100 francs, 200 francs, 500 francs, vous avez la possibilité. Voilà, j'enlève ça. Faites capture d'écran si vous voulez, mais j'enlève ça. Ça, c'est pour les prisonniers d'opinion. Parce que ça faisait un moment qu'on ne parle plus d'eux. Hein. Vous avez vu, on les a oubliés. Les prisonniers sont là-bas, ils souffrent. Il faut les aider. C'est important. Aidez vos frères et sœurs prisonniers politiques. Ça ne vous enlève rien. Si tu envoies 100 francs aujourd'hui, là, c'est pas toute ta fortune.